Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point fleuron, donc c'est le point que vous avez en face de vous, et il est construit avec, comme vous pouvez voir, des brides, et il y a un effet ensuite qui arrive et qui casse ces brides, et ça s'alterne. Donc ça c'est le point fleuron, c'est un point que vous pouvez utiliser pour vraiment tout type de projet, c'est un point aussi facile à faire, original et vraiment sympa, et je vais vous montrer donc pas à pas comment le crocheter. Pour crocheter le point fleuron, on va crocheter une chaîne de mailles en l'air pour commencer, donc ça c'est vraiment toujours la base. Et vous allez devoir crocheter un nombre pair de mailles, plus 3 mailles. Donc on y va, on va déjà commencer par le nœud magique. Donc je prends mon fil, je le passe comme ceci autour de mes deux doigts, je croise, je continue à tourner autour de mes deux doigts. Et donc je passe vraiment en dessous du fil qu'il y avait ici. Ensuite, je passe mon crochet sous le premier fil, je vais chercher le fil qui est en dessous, je le relève et j'ajuste le tout sur mon crochet comme ceci. Ensuite, je vais crocheter donc ma chaînette de mailles en l'air avec voilà, un nombre pair de mailles. Donc 1, 2, 3, 4, donc là, j'ai crocheté 20 mailles en l'air, donc un nombre pair, et je vais ajouter 3 mailles en l'air à cela. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire un jeté. Je vais compter donc 1, 2, 3. Je vais dans la quatrième maille en l'air par rapport à celle qui est au niveau du crochet. Dans la quatrième, je pique donc dedans. Je vais chercher le fil qui est derrière, je relève. Je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, donc je cherche le fil ici. Je passe dans les 2 premières boucles. Donc j'ai plus que 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, donc je cherche le fil et je passe dans les 2 dernières boucles. Donc là, en fait, on vient de crocheter tout simplement une bride. Et c'est ce qu'on va faire sur toutes les mailles de ce rang. On va crocheter une bride dans chacune des mailles. Donc au total, vous vous retrouverez avec le nombre de mailles, voilà, le nombre de brides qui est identique au nombre de mailles. C'est-à-dire que pour moi, ce sera au total 20 brides. Donc je reprends, je fais un jeté, je pique dans la maille suivante, ici. Je vais chercher le fil, je relève, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes, et ainsi de suite. Donc je reprends, jeté, je vais dans la maille suivante, je pique dedans, je cherche le fil, je relève, je me retrouve avec 3 boucles, et on passe dans les 2 premières boucles, puis ensuite dans les 2 suivantes. Voilà, donc là, on va crocheter ainsi des brides tout le long de ce rang et sur chacune des mailles que l'on a crochetées sur la base. Me voilà arrivée à la fin du rang, donc j'ai bien crocheté au total 20 brides. Maintenant, ce qu'on va faire pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail et dans la première maille, on va crocheter une maille coulée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va passer avec le crochet au niveau des 2 brins, comme ceci, vous voyez. On va chercher le fil, on le passe sous les 2 brins et dans la maille que l'on a au niveau du crochet. Donc là, on vient de faire une maille coulée. Ensuite, je fais un jeté. Dans la maille qui suit, on va crocheter une bride. Donc on passe bien aussi donc sous les 2 brins de la maille, comme ceci. Voilà. On passe sous ces 2 brins, on va chercher le fil, on a 3 boucles sur le crochet, on crochette notre bride. Donc je prends le fil, je passe dans les 2 premières boucles, je prends le fil dans les 2 suivantes. Ensuite, dans la maille suivante, on va crocheter une maille coulée. Donc je passe bien sous les 2 brins, je vais chercher le fil, je le passe donc sous ces 2 mailles de la maille et dans la maille au niveau du crochet. Ensuite, je reprends, je fais une bride, donc jeté, je pique dans la maille, on passe bien sous les 2 brins, je passe le fil, voilà, que je vais aller chercher le fil qui est derrière le travail, comme ceci, je le passe sous les 2 brins, je me retrouve avec donc 3 boucles sur le crochet, puis
je passe le fil dans les 2 premières boucles et encore dans les 2 suivantes. Donc là, on fait notre bride. Et on alterne ça. Donc là, je poursuis, donc maille coulée, bride dans la maille suivante, maille coulée dans la maille suivante, etc., etc. Donc je vous laisse alterner maille coulée et bride jusqu'à la fin du rang numéro 2 et vous devriez terminer avec une maille coulée. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 2 et en fait, maintenant, on va crocheter en fait la maille coulée au niveau de la chaînette de maille en l'air que vous aviez laissée au rang, au rang précédent. Donc vous avez piqué dans cette chaînette de maille en l'air, donc dans l'espace qu'il y a ici, et on fait notre maille coulée en passant dans la chaînette, comme ça de maille en l'air, et dans la maille que vous avez là. Donc c'est comme ça que vous allez terminer avec une maille coulée. Ensuite, donc pour le rang numéro 3, on va crocheter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va sauter une maille ici, parce que bon déjà c'est la maille qu'on a comme un petit peu rajoutée on va dire, et aussi c'est parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc on va faire un jeté, on va donc du coup, comme je vous l'ai dit, on laisse cette maille là, on la saute, on va dans la maille suivante, on pique bien au niveau des 2 brins qui sont là et on crochette une bride. Ensuite, on va au niveau de la maille suivante qui est ici et on crochette une nouvelle bride. Donc, vous voyez, j'ai fait mon jeté déjà. Là, on pique bien sous les 2 brins de la maille. On cherche le fil, on le relève et on crochette notre bride. Pareil, maille suivante, on crochette notre bride. Donc vous voyez, si vous laissez votre travail comme ci, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir la maille. Il faudra juste incliner encore un petit peu plus vers l'avant comme ceci pour bien voir la chaînette de maille qui penche un petit peu vers l'arrière du travail à cause de ce qu'on a fait au rang numéro 2. Donc là je vais dans la maille suivante, je crochette ma bride, etc., etc. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin de mon rang. Et on va bien crocheter une bride sur chacune des mailles. Et le but, c'est bien sûr de toujours trouver le même nombre de brides que vous aviez initialement. Donc c'est-à-dire que là, à la fin du rang, vous vous retrouverez bien avec 20 brides crochetées. Bien sûr, sans compter la chaînette de maille en l'air. Le rang est maintenant terminé, donc le rang numéro 3, et vous n'avez plus qu'à alterner ce que vous avez fait au rang numéro 2 et au rang numéro 3 plusieurs fois, de manière à progresser sur le point, et ensuite vous aurez un meilleur aperçu de ce point. Donc je vais faire pareil de mon côté, je vais poursuivre et je reviens vers vous dès que j'ai une hauteur suffisante pour vous donner une belle idée du rendu de ce point. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir crocheté, donc c'est rang 2 et 3 plusieurs fois. Donc vous avez ce bel aperçu, cet effet un petit peu déstructuré que vous pouvez avoir ici, cet effet cassé que vous pouvez avoir au niveau des brides. Alors voilà pour ce point fleuron, j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous passez un bon moment à le crocheter et que les explications étaient suffisamment claires. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite à partager également, ça peut toujours servir, ça peut toujours être utile. Et moi, ça me fera super plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!